Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de partager avec vous une activité que j'ai créée pour mes élèves qui sont inscrits à la formation de préparation pour le concours de professeur en Espagne, ce que l'on appelle donc las oposiciones de secundaria. Donc il s'agit de l'extrait d'un roman d'Émile Zola, L'Assommoir, et plus particulièrement de l'excipit, c'est-à-dire en fait du dernier chapitre du roman, chapitre au cours de laquelle nous découvrons la mort de Gervaise, l'héroïne de ce roman. Je vais dans un premier temps vous lire l'extrait que j'ai donné à mes élèves et ensuite je vous donnerai les questions que je leur ai posées. Voici donc la lecture de cet extrait particulièrement réaliste. Gervaise dura ainsi pendant des mois. Elle dégringolait plus bas encore, acceptait les dernières avanies, mourait un peu de faim tous les jours. Dès qu'elle possédait 4 sous, elle buvait et battait les murs. On la chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu'elle ne mangerait pas quelque chose de dégoûtant, et elle l'avait mangé, pour gagner 10 sous. Monsieur Marescot s'était décidé à l'expulser de la chambre du 6e. Mais comme on venait de trouver le père Bru mort dans son trou, sous l'escalier, le propriétaire avait bien voulu lui laisser cette niche. Maintenant, elle habitait la niche du père Bru. C'était là-dedans, sur de la vieille paille, qu'elle claquait du bec, le ventre vide et les os glacés. La terre ne voulait pas d'elle, apparemment. Elle devenait idiote. Elle ne songeait seulement pas à se jeter du 6e sur le pavé de la cour, pour en finir. La mort devait la prendre petit à petit, morceau par morceau, en la traînant ainsi jusqu'au bout dans la sacrée existence qu'elle s'était faite. Même on ne sut jamais au juste de quoi elle était morte. On parla d'un froid et chaud. Mais la vérité était qu'elle s'en allait de misère, des ordures et des fatigues de sa vie gâtée. Elle creva d'avachissement, selon les mots de Lerouilleux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le corridor, on se rappela qu'on ne l'avait pas vue depuis 2 jours, et on la découvrit déjà verte, dans sa niche. Justement, ce fut le père Bazouge qui vint, avec la caisse des pauvres sous le bras, pour l'emballer. Il était encore joliment saoul ce jour-là, mais bonzique tout de même, et gai comme un pinson. Quand il eut reconnu la pratique à laquelle il avait affaire, il lâcha des réflexions philosophiques en préparant son petit ménage. Tout le monde y passe, on n'a pas besoin de se bousculer, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est bête d'être pressé parce qu'on arrive moins vite. Moi, je ne demande pas mieux que de faire plaisir. Les uns veulent, les autres ne veulent pas. Arrangez un peu ça pour voir. En voilà une qui ne voulait pas. Puis elle a voulu. Alors on l'a fait attendre. Enfin, ça y est. Et vrai, elle l'a gagné. Allons-y gaiement. Et lorsqu'il empoigna Gervaise dans ses grosses mains noires, il fut pris d'une tendresse. Il souleva doucement cette femme qui avait eu un si long béguin pour lui. Puis, en l'allongeant au fond de la bière avec un soin paternel, il bégaya entre deux hoquets. Tu sais, écoute bien, c'est moi, Bibi la Gaîté, dit le consoleur des dames. Va, t'es heureuse. Fais dodo, ma belle. Vous retrouvez donc ici le texte complet, ainsi que certains commentaires, certaines aides méthodologiques que j'ai proposées à mes élèves, et donc ensuite toutes les questions qui leur sont posées, auxquelles ils doivent répondre. Alors les questions sont, la première, donner les informations biographiques les plus pertinentes sur Émile Zola. Deuxième question, à quel mouvement littéraire Émile Zola est-il lié? Quelles sont les caractéristiques principales de ce mouvement littéraire et qui sont les auteurs les plus célèbres de ce mouvement? Troisième question, ces 4 enfants apparaîtront également dans d'autres romans d'Émile Zola. Lesquels? Voyons maintenant des questions plus
particulière sur l'extrait. Quel est le cadre spatio-temporel de cet extrait? Comment le dénuement et la perte d'humanité de Gervaise sont-ils décrits? Expliquez l'aspect vertical de la description et sa signification. Expliquez la focalisation de cet extrait et faites une liste des différentes voix présentes, ce qu'on appelle la polyphonie. 8e question. Quels sont les champs lexicaux présents dans cet excipit? 9e question. Quels sont les temps utilisés dans cet extrait? Expliquez-les. 10. Expliquez l'allégorie de la mort dans ce passage. 11. Comment la satire de la société est-elle décrite? 12. Décrivez l'oraison funèbre du père Bazouge. 13. Quels sont les registres de langue présents dans cet extrait? 14. Quel regard l'auteur porte-t-il sur Gervaise? 15. De son roman, Zola a dit « Je ne suis qu'un greffier qui me défend de conclure, mais je laisse aux moralistes et aux législateurs le soin de réfléchir et de trouver des remèdes. » Que pensez-vous de ces paroles? Quel doit être le rôle de l'écrivain selon vous? Avons-nous, à la fin du roman, une morale, une conclusion? Et dernière question, en quoi cet extrait correspond-il parfaitement aux caractéristiques du naturalisme? Et enfin, je leur ai proposé 2 questions supplémentaires sur le vocabulaire et la grammaire. Donc je leur ai demandé de définir certains mots du texte ou certaines expressions du texte comme d'un chaud et froid, le mot béguin, le mot bière, le mot dit, D-I-T, et l'expression fait dodo. Et enfin, je leur ai proposé de faire un essai argumenté sur la comparaison entre la société à l'époque d'Émile Zola et notre société actuelle au XXIe siècle. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'espère que cela vous aura été utile si notamment vous étudiez ce magnifique roman d'Émile Zola que je vous conseille de lire, tout comme les autres romans de qui sont regroupés sous les Rougon-Macquart, comme par exemple Germinal, La bête humaine, La curée, Nana, etc. et bien d'autres. Bonne journée, à bientôt, au revoir.